Ici le commandant de bord qui vous parle. Mesdames, messieurs, nous traversons actuellement une zone de turbulence. Veuillez rester à votre place et attacher vos ceintures. C'est typiquement l'annonce qui pourrait résumer notre semaine en bourse. Allez, on va tout de suite sur le portefeuille, regardez ça. Alors le portefeuille Trading 212, actuellement on a une valeur de 304,34 € sur notre portefeuille avec une plus-value attente de 2,14%, une plus-value qui a bien baissé puisque à la base, nous avions investi 318 €. C'était sans compter, bien sûr, les gains du challenge qui sont ici à 20,97 €. Mais on va éplucher ça au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur notre portefeuille? Eh bien, actuellement, on a 60,87% de notre objectif des 500 €. C'est l'objectif numéro 3 de ce challenge. On avait fait 100 €, 200 €, puis maintenant 500 €, commencé mi-juillet. Toujours sur notre même ETF XDEQ, donc MSCI World Quality. On a actuellement, avec nos 2 € par jour, déjà pu acquérir quand même 4,54 parts pour une valeur de 304 €. Notre prix d'achat moyen est de 61,58 € et la valeur de l'ETF est de 66,99 €, pardon. Donc ça a quand même un petit peu baissé sur ces derniers temps, mais bon, c'est juste pour le moment une zone de turbulence, c'est normal, ça fait partie de la vie des marchés. Alors sur la semaine, les marchés, donc notre ETF, nous, fait moins 3,83%, à l'image finalement des marchés boursiers sur la fin de semaine. Mais pour moi, il n'y a pas de panique. On va regarder graphiquement ce que ça donne. Vous voyez, on est passé du haut du canal où tout le monde était acheteur au bas de canal, ce qui fait qu'en 3 semaines là, un petit trait, c'est une semaine pour ceux qui nous rejoignent et qui débutent la bourse, donc bienvenue à vous. C'est moins 4,77%, mais vous voyez, on est encore très bien orienté. Sachant que ces niveaux-là, finalement, on est sur des niveaux qu'on avait, le 18 novembre, hein. Le mois dernier, on était sur ces niveaux-là. Donc vous voyez, la correction qu'il y a pour le moment, elle est vraiment légère. On est sur des niveaux de 18 novembre. C'est pas comme si on était revenu sur des niveaux de janvier 2024 ou même beaucoup plus bas. Pour le moment, on est vraiment sur des niveaux qu'on a vus, il y a pas longtemps. Ouais, on est toujours, si je fais un format journalier, on est toujours dans ce canal haussier-là. Là, on voit quand même qu'il y a eu, quelque chose de pas très terrible, c'est-à-dire que le RSI 50 en format journalier vient de casser assez fortement et puis que là, on se retrouve très mal orientée pour la MAC, toujours positive, mais bon, à voir ce que ça va faire, la semaine prochaine. Mais pour le moment, on est juste sur de la correction, on va dire, de court terme. Vous voyez là, on vient de casser, par exemple, on avait tracé ce petit canal là sur le RSI, cette petite, pente, on vient de la casser. Donc à voir où on va se retrouver, sachant que sur un format moyen terme, donc en format semaine, on est toujours acheteur, c'est-à-dire qu'on est toujours largement au-dessus de la zone de neutralité. Là, on est toujours bien propre dans notre canal. Et puis la MACD est toujours très bien orientée au niveau du zéro. Il est possible qu'on ait une correction sur les semaines, mois qui viennent, ou peut-être pas, ça peut changer, mais pour le moment, on est toujours bien orienté. Donc voilà, pas de panique, c'est juste des turbulences, c'est normal, c'est les marchés comme ça qui vivent un coup dans l'euphorie et un coup dans la panique. Et là, justement, je voulais rebondir sur le baromètre de la peur, donc le Fear and Greed Index. En gros, ici, c'est une variation de 0 à 100. À gauche, vous êtes dans l'extrême peur. Vous voyez? Extreme fear. Donc là, on est passé, là-dessus de, quasiment, neutre, quasiment euphorie. Donc l'euphorie, c'est complètement à droite, où tout le monde veut acheter et tout va bien dans le meilleur des mondes, à directement, quasiment dans l'extrême peur et ce, en quelques jours, vous voyez? Donc c'est toujours ça les marchés. Un coup dans l'euphorie, un coup dans la panique, mais rarement sur le milieu. C'est souvent des peurs, des bon, voilà, et il vaut mieux souvent acheter dans des formats, plutôt, quand c'est dans la peur que quand c'est dans l'euphorie, parce que vous savez que derrière, normalement, il y a tôt ou tard une correction quand vous êtes sur des niveaux où tout le monde est à l'achat. Voilà, donc ça, le Fear and Greed Index, je le ressors généralement sur le challenge quand ça commence à sentir la poudre et là, ça commence à sentir un petit peu la poudre, donc à voir ce que ça va donner dans les semaines qui viennent. Donc pour le moment, on est toujours en gain, il y a pas de souci. Moi, toujours avec cette mentalité, je me dis: «Bah, quand ça baisse, tant mieux parce que pour le même prix, j'en ai plus». Voilà, c'est ce que je me dis exactement. Sur du long terme, plus ça va descendre bas, à la limite dans les débuts du challenge, moi, plus ça me va parce que plus ça va me permettre de faire baisser mon prix et d'avoir plus de parts de notre ETF. Alors là, on voit aussi que ça a pas mal bastonné, dans notre portefeuille de gains. On est à moins 3,15%. Ça me permet également de rebondir pour vous faire voir que finalement ce portefeuille de gains que je vous fais voir avec des actions que je choisis finira fatalement
très probablement à 90-95 de chances par sous-performer juste notre ETF tout simple où on investit, 2 € par jour. C'est comme ça parce que, bah, les marchés sont plus efficients que ce que nous, on est capable de faire en tant que particulier et ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Des fois, l'investissement le plus simple au monde, c'est celui qui va parfois le mieux fonctionner. Si on vous vend plein de choses, du stock picking, il faut faire ceci, cela, souvent ça sous-performe. Il y en a qui s'en sortent très bien, mais c'est assez rare. Bref, vous voyez, on a pris, quand même des belles gamelles. On a quand même des belles performances sur Walmart, sur, Main Street Capital, on a plus 10 ou plus 13%. On a Google qui fait du plus 6% et vous voyez, tout le reste, c'est basculé dans le rouge. Les pires, je crois qu'on a United Hills Group là, qui a -20%. Pourtant c'est une très belle boîte, hein, mais bon là, ça s'est fait massacrer et Toll Brothers, c'est l'immobilier de luxe américain, pareil, -21%. Ça s'est fait massacrer. Donc ça serait des boîtes, si jamais on fait un peu de gain, que j'aurais tendance, à renforcer. Peut-être celles qui performent le mieux et celles qui performent le moins bien. On verra si un jour on repasse dans le vert à refaire du gain, qui sera très probable, mais on verra en temps voulu. Alors, on bascule maintenant sur le portefeuille pour faire le résumé. Donc, on a investi 318 €. On a une valeur actuelle de 331 € si on fait le cumul de l'ETF World Quality plus le petit portefeuille de gains que je sors au fur et à mesure. Cette semaine, on a quand même pris 1 centime de dividende de Main Street Capital, qui est là et puis, ils ont confirmé un deuxième dividende qui sera un peu plus élevé, vous voyez, le 27 décembre, juste après Noël. Donc ils vont nous reverser encore 1 centime et puis cette semaine, on a gagné 2 centimes sur les liquidités non investies. Tout ça, ça va aller dans le portefeuille de gains qui lui-même va après régénérer des gains et ainsi de suite pour faire ce mécanisme de dividende. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Les niveaux revenus passifs, rien n'a changé pour le moment. On est toujours bien orienté. Vous voyez? Et là, si on prend la courbe depuis le début, depuis mi-juillet, vous voyez, il faut pas paniquer puisque, on peut voir quand même que, même s'il y a des hausses, des baisses, il y a un moment, au début juillet, j'étais dans les -7, -8% là, ou début août c'était. Et voilà et c'était, vraiment, pas très propre début août et puis finalement, vous voyez ce côté pas très propre début août avec le -10%, eh bien, il est complètement lissé par la performance dans le temps et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'investir régulièrement la même somme, vous venez lisser votre prix de revient et ça, je pense que c'est un des moyens les plus efficaces et puis les mieux dans la bourse pour éviter de vous prendre la tête, d'acheter celle d'action parce qu'elle baisse, acheter celle-ci parce qu'elle monte, revendre celle-là. Vous investissez, vous lissez et on regarde ce que ça fait dans 20 ans. Même si les marchés baissent de 30% dans 20 ans, si vous avez une version baissée de 30% dans 20 ans, peu importe, sur 30 ans par exemple, même avec 2 € par jour, vous avez placé un beau petit capital et ça, c'est toujours très intéressant. Ça vous fait un capital. Vous avez tenté, même si la bourse elle descend, bah, c'est pas de bol, mais par contre, globalement, vous avez fait un beau petit capital pour la retraite que sûrement vous n'auriez pas fait, autrement. Tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y faire un tour, à t'abonner, à me laisser toujours un commentaire. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Salut.